Voilà le curé Gaden. Vraiment, je dois... J'insiste, curé. Vous vous rendez compte de mon influence en tant que bouche de maîtresse Norvora? Bien sûr, mais... Je pourrais faire tant de choses pour les gardiens et vous. Et maintenant, dites-moi ce que vous pensez de mon livre. C'est la bouche de maîtresse Norvora. Nous devons vite libérer Gaden. Le curé et moi sommes occupés, étrangère. J'aimerais savoir ce qu'il pense de mon livre, Les ancêtres d'une modeste bouche. Il est encore inachevé, mais au moins 2 libraires m'ont confirmé leur intérêt. Revenez plus tard. Que c'est étrange. Puisque seuls les maîtres ont le droit d'entrer, maîtresse Norvora m'a explicitement ordonné d'attendre ici jusqu'à la fin du conclave. Quelle grossièreté! Le comité de l'étiquette d'Aldisra entendra parler de cette insulte. Vous pouvez y compter. Merci, mon ami. Suivez-moi. Je connais un endroit où nous pourrons parler en privé. Nous pouvons parler librement ici. Vous arrivez à point nommé, mon ami. Avant qu'ils aient décidé de fermer la salle, ce qui m'a pris au piège de cette terrible conversation avec la bouche et l'art, j'ai découvert ce que nous voulions savoir. Maîtresse Shelreni est là, sous bonne garde jusqu'au début du conclave. Ah, et nous voici devant le problème. Le magister Gotren est arrivé de Sadrit Mora pour superviser le conclave des maîtres. Il a immédiatement fait sortir tous ceux qui ne sont pas des maîtres et placé une protection sur la porte. Aucun moyen d'entrer dans la salle. Malheureusement, je suis incapable de lever une protection placée par un magister. Si vous avez une idée, je vous écoute. Dans le cas contraire, les maîtres sont livrés à eux-mêmes. Un magistère? Pour contrer la magie d'un magistère, hein? Bonne idée. Allons désactiver la protection. Une protection a besoin d'ancrage. Utilisez ma vision pour les repérer. Vous les voyez? De chaque côté de la porte. Je vais vous prêter mon pouvoir pour les désactiver. Elle va bien? Les guérisseurs ont recommandé qu'elle reste couchée, mais elle a insisté pour que nous assistions au conclave. Ces événements sont graves. Le magistère Gotren est bon, mais je suis Nos maîtres meilleur. ont horreur de ces Entrons dans la aberrations salle physiques, d'assemblée. Mais ils ont encore plus horreur d'en être exclus. Dommage qu'elle nous laisse pas rentrer. C'est une séance à huis clos. Quelle est la raison de cette intrusion? Allons, Gotren. De telles restrictions ne s'appliquent certainement pas à un magistère et à son intermédiaire. Meln, le sans-bouche devenu un esprit. Peu importe, je ne tolérerai pas vos interventions. Rien dans nos statuts n'interdit qu'un magistère mort de participer à un conclave. Maintenant, écoutez ce que mon intermédiaire a à dire. Très bien. Avancez. Vous êtes en situation très périlleuse, bouche du sans-bouche. Qu'y a-t-il de si important que le magistère Meln ose interrompre cette séance fermée du conclave des maîtres? Et le magistère Meln nous pensait si incompétent qu'il devait débarquer ici et nous sauver. Quelle présomption! Pensez-vous vraiment qu'une maîtresse rebelle serait de taille à menacer ce conclave? C'est ce qu'on m'a dit. Voilà pourquoi j'ai quitté le confort de ma tour pour assister personnellement à ce conclave. Les maîtres entendront les chefs d'accusation, débattront du sujet et rendront rapidement leur verdict. Est-ce cela qui vous amène? Voulez-vous ajouter un autre chef d'accusation à la liste des crimes de Shelreni? C'est noté. C'est peut-être pour cela qu'elle s'est rendue sans protester. Pour demander pitié. Je pourrais me montrer clément. Ou pas. Vous avez débité assez d'âneries. J'ai écouté les inquiétudes de votre magistère, j'ai entendu son allégation. Cette conversation est terminée. Meln a dit ce qu'il voulait dire. Il en a le droit. Mais le curé et vous devriez nous laisser tranquilles. Psst, par ici. Il y a une salle de réunion juste à droite.
doute là qu'il l'a retiré. J'avais oublié à quel point mes prétendus pères pouvaient être assommants. Quel dommage que Shelreni n'en ait pas éliminé davantage avant que nous ne réagissions. Mais votre maître Meln, je garde de bons souvenirs de ses nombreuses facéties. C'est pourquoi je voulais vous parler. Votre maître a suffisamment retardé cette séance. Maîtresse Shelreni est allée trop loin. Nous devons nous occuper d'elle. Tout ce qui retardera la sanction et augmente le temps que je dois passer avec mes prétendus pères sera inacceptable. Assassiné, dites-vous? C'est une affaire sérieuse. J'imagine qu'on peut s'attendre à tout de la part d'un maître qui pactise avec les Dédras. Nous devons vraiment lui retirer son rang et l'exiler. Eh bien, si vous devez la voir, elle est détenue dans une salle de réunion de l'aile Est. Je ne comprends guère ce vil besoin de palabrer des heures durant. Si cela ne tenait qu'à moi, nous passerions directement au vote. Je puis vous assurer que rien de ce que je pourrais entendre ne me ferait changer d'avis au sujet de Shelreni. Éclairez-moi sur un sujet, voulez-vous? Le magistère Meln est-il vraiment mort? Meln a peut-être réussi à abuser le magistère Gothren, mais nulle écriture ne prévoit qu'un Telvanni mort puisse participer à un conclave. Cela ne se fait pas. Est-ce une menace? Maître Marena a fait sortir Shelreni par la porte Est pour avoir tenu le même genre de propos, il y a quelques instants. Si tel est le traitement réservé à un maître respecté, imaginez ce qu'une pauvre bouche comme vous subira. Shelreni est parti. Mais qu'est-ce que c'est que cette bouteille renversée? C'est de l'essence de rêve pur. Je vais lancer un sort pour savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'était? Voici un petit cadeau du prince des rêves. Bientôt, vous ferez exactement ce que je vous dirai. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. C'est déjà fait. Et avec votre aide, je pourrais même faire bien davantage. Et maintenant, assistons au conclave. Mon ascension nécessite quelques participants, volontaires ou non. Nous devons rejoindre le conclave. Il a lieu dans la salle privée des maîtres, au nord. Il se passe quelque chose au nord. Je pense que le conclave a commencé. Shelreni, vous êtes accusé d'avoir conspiré contre le reste de la maison Telvanni, d'avoir assassiné Meln le Sans-Bouche et commercé avec des princes Dédras. Que plaidez-vous? Une Telvanni ne plaide pas. Mais je vous tuerai tous avant de prendre mon sacrifice et de partir. Aidez-moi, magistère. Shelreni, cessez immédiatement. Utilisez ma vision fantomatique pour désactiver les protections. Encore vous? Si ces imbéciles ne peuvent pas m'arrêter, vous n'avez guère d'espoir. Levez-vous! Je ne vous ai pas autorisé à mourir. Vous vous réveillez enfin. Oh, les ancêtres soient loués. J'ai cru que Shelreni vous avait tué. Nous devrions parler, bouche de Meln. La bouche du Sans-Bouche. J'imagine que vous voulez m'entendre dire que Meln et vous aviez raison. Que j'aurais dû prendre plus au sérieux la menace que Shelreni représente. Eh bien, faisons comme si je l'avais dit. Et passons à la suite des événements. Oui, c'était une belle démonstration. Elle a profité du conclave pour annoncer officiellement ses intentions. Son sort aurait tué tout le monde, et elle aurait été en mesure de tuer l'archimagistère pour prendre le contrôle de la maison.
Heureusement, j'étais là pour sauver les maîtres locaux. Shelreni est une maîtresse puissante, mais je suis le magistère du Conseil Telvanni. Il a été assez simple de détourner son attaque pendant que le conclave se dispersait. Puis j'ai stabilisé le portail par lequel elle prenait la fuite, dans l'idée que vous voudriez la suivre. Dites-moi, à votre avis, qui Meln a-t-il consulté lorsqu'il a inventé sa cape d'omission? Je vois la marque de Mora sur vous. La maison Telvanni ne veut pas se mêler des machinations des princes d'Edra. Veillez à tuer Shelreni quand vous la trouverez. Maîtresse Marena a révélé son incompétence lorsqu'elle s'est laissée capturer. Les autres maîtres ont survécu. Dans les deux cas, la maison Telvanni y gagne. Si vous comptez poursuivre Shelreni, je vous suggère de partir tout de suite. Je ne vais pas maintenir ce portail indéfiniment. Honnêtement, oui. Au cas où cela vous aurait échappé, la maison Telvanni est assez détachée. Les sentiments et la pitié interviennent rarement dans nos décisions. Et maintenant, pressez-vous. Ce portail se fermera dès que mon attention s'en détournera. Et je sens que je vais bâiller. Ces ruines antiques, ces marques... Cet endroit est consacré à Vermina. Je crois que nous étions venus dans cet endroit, dans le souvenir à l'intérieur de l'œil de Mora. Cette chambre semble prometteuse. Nous devrions l'inspecter. Qu'y a-t-il d'intéressant dans ces papiers? Ces papiers contenaient-ils quoi que ce soit sur maîtresse Shelreni ou l'endroit où nous pourrions la trouver? Elle raconte que Torvesar est venu la voir et l'a recrutée au service de Vermina. Il semble poussé par le désir de restaurer quelque chose qui a été volé ou perdu. Et il a insisté pour qu'il trouve cet hôtel antique. Intéressant. C'est donc ici qu'ils ont envoyé la malachite extraite d'Alavelis. Et elle relate la fondation de la famille cachée pour fournir les ouvriers nécessaires à cette réparation. La reconstruction de cette statue semble essentielle pour l'objectif de Torvesar. C'est sans doute là que le souvenir avait lieu. Là que Vermina et Périllite pensent que Mora leur a volé ce qu'ils cherchent à récupérer. Continuons. Cette statue réparée et maîtresse Shelreni doivent se trouver dans ces ruines. Nous devons trouver Shelreni et l'empêcher d'accomplir son rite. Voilà Shelreni et maîtresse Marena. Nous devons la libérer. Mon livre noir. On dirait que Shelreni a pu contourner mes défenses. Utilisez le souvenir recouvré pour ouvrir le chemin vers Shelreni n'a plus qu'à accomplir le rite et à effectuer le sacrifice. Serviteur de Mora. Shelreni utilise la statue réparée, un aspect de Vermina. Voilà qui n'est guère rassurant. Partez, agent du destin. Ce vaisseau me permettra de recouvrer ce qui nous a été volé. Maintenant, disciple, accomplissez le sacrifice. Entrez de la focalisation de la vision fantomatique peut vaincre cet ennemi. Maintenant, mon ami, libérez Marena. La magie d'Edric est instable. Sauvez-vous. Non. Pas si près du but. Fermez mon livre noir et prenez-le pour interrompre le rite. Prendre le livre noir ne suffira pas, et l'un de vous fera tout autant l'affaire pour ce sacrifice. Nous n'avons pas besoin des étrangers, Shelreni. Le prince Vermina accepte votre sacrifice et vous considère comme un hôte acceptable. Je regrette ce bain de sang, mais l'injustice de Mora sera bientôt rattrapée.
Avec cette hôte, j'entre en Apocrypha pour frapper Mora au cœur. Avec moi, mes fidèles! Nous devons prévenir Apocrypha. Retournons à la ligature de Necrom pour rejoindre les Ramil. Ne bougez pas, je vais ouvrir un portail pour entrer à Necrom. Ni Skrut ni moi ne sentons la présence d'Hermaeus Mora. Et cela nous déstabilise. Parfait, vous êtes là. Skrut et moi avons ressenti un bouleversement soudain des marées du destin. Il s'est produit quelque chose de terrible en Apocrypha, et Skrut et moi ne sentons plus la présence de celui qui sait. Encore un événement majeur dans les annales du destin et je l'ai raté? Mais maîtresse Shelreni est morte? Et Vermina a fait quoi? Commencez par le commencement, agent. Que s'est-il passé au conclave des maîtres? C'était donc ça le plan de Shelreni. Utiliser le pouvoir que les princes lui prêtaient pour éliminer ses rivaux et monter en prestige. Je suis heureuse qu'elle ait échoué, mais que s'est-il passé ensuite? Et Couronne suppurante a décidé de compléter le rite malgré tout en sacrifiant Shelreni. C'était impitoyable, mais digne d'un adepte de Périgide. Et vous dites que cela a permis à Vermina de posséder le cadavre de Shelreni? Qu'ont-ils fait après cela? En effet, voilà pourquoi Torvesar et ses alliés se sont donné autant de mal. Au moins, vous avez sauvé les maîtres Telvanni et récupéré le livre noir de Meln. Bravo. Prenez ceci, pendant que je réfléchis aux prochaines étapes. Vous l'avez mérité. Skrut et moi avons senti les marées du destin bouillonner. Pire, ni elle ni moi n'avons pu entrer en communication avec Hermaeus Mora depuis que le rite du livre noir a été conclu à l'hôtel de Vermina. Et vous dites avoir vu le cadavre de Shelreni entrer en Apocrypha par ses propres moyens?